Eh bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de ces premiers tests qu'on a pu avoir sur le circuit de Barcelone pour la saison 2025. Alors pour commencer, j'ai donc décidé de découper ces tests de Barcelone en deux vidéos. Dans une prochaine vidéo, on parlera donc des performances, des nouveautés qui concernent Honda et donc aussi KTM, et je mets donc ça de côté pour cette vidéo. On va aujourd'hui plutôt parler des trois autres constructeurs, d'Aprilia dans un premier temps, puis ensuite Ducati, puis pour terminer Yamaha. Vous allez voir qu'on a de nombreuses déclarations, des nouveautés, bref, il y a beaucoup de contenu déjà pour une seule vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, évidemment, pensez au petit like, à vous abonner, bref, assez parlé. On est parti. Et on démarre donc par Aprilia. Le constructeur italien a pu donc montrer son premier prototype de cette RS-GP pour cette future saison. Et c'était très attendu parce qu'on avait hâte de voir ce que ça allait donner pour les nouveaux pilotes du constructeur italien. Parce que oui, on avait donc 3 pilotes sur les 4 qui étaient nouveaux au sein donc de ce constructeur. Tout d'abord dans le team satellite, le team Trackhouse, on avait donc l'arrivée du champion du monde de cette saison en Moto2, Ai Ogura. Et dans le team usine, on avait l'arrivée de Marco Bezzecchi, mais aussi surtout du champion du monde de cette saison en MotoGP, Jorge Martin. Alors malheureusement on n'a pas eu spécialement de déclaration des pilotes, mais par contre on a eu de nombreuses déclarations du directeur technique Fabiano Sterlacchini et du PDG d'Aprilia Massimo Rivola qui nous font donc bien comprendre les premières sensations des pilotes, où on en est au sein du projet, les choses positives, mais aussi donc les choses négatives. Donc bref, rentrons donc directement dans toutes ces déclarations. Alors pour commencer, une note très positive, Aprilia a fait donc comprendre que cette RS-GP 25 était une évolution importante par rapport à la moto de l'année dernière. Ça, c'est aussi déjà une très bonne note. Alors évidemment, concrètement, il faudra voir ce que ça donnera lors de la saison 2025 et lors des prochains tests. Mais c'est déjà une note positive parce qu'on a pu voir qu'au cours de cette saison 2024, bon, l'Aprilia reste une bonne moto, bien évidemment, mais on a senti quand même qu'Aprilia commençait un peu à ramer. On a manqué aussi d'évolution au cours de cette saison 2024, mais surtout pour concurrencer le meilleur constructeur qui est aujourd'hui Ducati. Bon, Aprilia, clairement, il en manque. Donc, on espère justement que cette RS-GP 25 pourra combler l'écart qu'il y a face, par exemple, donc à Ducati. Enfin bref, on commence donc par les propos du PDG d'Aprilia Racing, Massimo Rivola. Ils ont commencé avec la moto de 2024, avant de passer à celle de 2025. Et la direction prise avec la moto de 2025 semble meilleure, alors nous pourrions peut-être franchir un autre cap dans cette direction. Je ne peux pas dire laquelle, je suis très positif et content de cette journée. Les pilotes ne pouvant donc techniquement pas s'exprimer eux-mêmes, c'est donc Massimo Rivola qui va nous donner les premières sensations du champion du monde en titre en MotoGP, Jorge Martin. Il a déclaré « Les sensations ont été super positives. Il a apporté plus de feedback positif que ce à quoi nous nous attendions. » Et sur l'ensemble des pilotes, Fabiano Sterlacchini a lui déclaré « Vous avez peut-être vu des gestes de la part des pilotes dont on comprenait que les sensations étaient sans doute meilleures que les attentes qu'ils avaient. » Et continuons justement avec les propos de Fabiano Sterlacchini, avec un point de vue un petit peu plus technique. Quels sont les premiers retours sur cette nouvelle moto? Il déclare « On a pu voir que les motos ont un peu de mouvement en sortie de virage. Et ça a été un commentaire souligné par les deux pilotes. La stabilité. C'est un point sur lequel travailler. Pour ce qui est du positif, vous avez pu voir qu'en des délais raisonnablement courts, Jorge a réussi à atteindre ses angles d'inclinaison habituels et ça traduit le bon feeling qu'il a eu dans sa première approche. Comme tous les projets, c'est un peu comme une couverture qu'on tire un peu plus d'un côté ou de l'autre. Je dois dire qu'ils ont identifié des points meilleurs et d'autres sur lesquels travailler. Sur le fruit aussi de leur expérience avec Ducati, Marco y était arrivé en 2022, c'était donc sa 3e saison avec Ducati et Jorge était même arrivé en 2021. Donc ils ont eu un parcours qui les a menés à affiner, à régler, à adapter la moto à eux. Et dans cette première phase, il est difficile de tirer des conclusions. On termine par les propos de Massimo Rivola qui sur le même sujet déclare « Il y a évidemment des choses qui sont meilleures et d'autres qui doivent être améliorées. » Sur les pilotes, pour commencer par Jorge Martin, il déclare « D'une manière générale, c'est une moto qu'il aime beaucoup. Mais sur l'écran, nous l'avons aussi vu se battre parfois avec la moto, alors je pense que nous avons une idée de ce qu'il veut. » Sur Bezzecchi, il dit « Il est intéressant de voir aussi que Marco a eu des commentaires très similaires. Alors je pense que la direction à suivre est claire. » Sur les deux pilotes, il déclare « Ils ont trouvé la moto assez bonne au freinage et en entrée, bonne dans le turning. Dans l'ensemble, c'est une moto qui semble un peu plus difficile pour reproduire les chronos. Il faut travailler pour avoir une moto qui permette
de le faire. Voilà donc ces nombreuses déclarations qu'on a pu avoir. Alors c'est vrai, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas pu avoir les déclarations des pilotes parce que on rentre toujours un peu plus quand même dans les détails du point de vue du ressenti. Là c'est quand même différent, mais c'était quand même très intéressant de pouvoir avoir ce premier retour sur cette RSGP 25. Comme j'ai pu déjà vous le dire en introduction, j'attends énormément moi de cette moto. J'espère vraiment qu'Aprilia va pouvoir faire un pas en avant et se battre pour le championnat du monde en 2025. Et d'après les premiers retours, ça semble quand même assez positif. Alors, il faut tout de suite le comprendre, ces tests de Barcelone sont les premiers tests. On a fait uniquement une journée de test. Évidemment, là, on ne voit pas le meilleur de la moto parce que c'est le premier prototype et on ne voit pas aussi la meilleure performance que pourront faire les deux pilotes Aprilia au sein du Team Usine par exemple. Donc il y a encore beaucoup de choses à voir évidemment concrètement au fil des mois qui vont passer pour mieux comprendre la dynamique qu'on va avoir en 2025 et ça marche pour Aprilia mais ça sera donc aussi évidemment le cas pour Ducati et Yamaha dont on va parler juste après. Donc bon, pour l'instant, premier retour d'information, beaucoup de choses positives, ça fait plaisir. Ce qui est déjà bien, c'est qu'on a l'impression que la base de cette moto est une base performante, mais il y a aussi des choses qu'il va falloir améliorer, comme par exemple donc la capacité d'être régulier en termes de chrono. Maintenant, bon c'est pareil, c'est le premier prototype, il ne faut pas non plus oublier ce que l'on nous a rappelé, les pilotes Aprilia aujourd'hui au sein du Team Usine, c'est deux pilotes qui ont fait leur carrière en MotoGP sur une Ducati. Ils se sont adaptés à la Ducati, ils ont entre guillemets en tant que pilote dans la catégorie Rennes grandi avec la Ducati. Donc évidemment, il y a aussi une adaptation à faire pour les pilotes Aprilia pour arriver à tirer le plein parti de cette moto. Alors juste pour terminer ce sujet, je vais donc parler du classement des 4 pilotes Aprilia. Alors je ne vais pas spécialement m'attarder là-dessus parce que comme d'habitude, pour les premiers tests, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais bon, je pense que pour avoir un sujet vraiment complet, faut quand même le dire. Le premier pilote Aprilia, c'était donc Raúl Fernández, classé 5e. Jorge Martin était 11e, Marco Bezzecchi 13e. Et pour terminer, dernier pilote donc Aprilia, Ayogura était 21e. Allez, en tout cas, maintenant, on passe donc à l'autre constructeur italien, c'est Ducati. Et là, on a de la chance, on a pu donc avoir les déclarations de plusieurs pilotes. Alors, personnellement, pour cette vidéo, j'ai donc choisi les déclarations des deux pilotes usines, Francesco Bagnaia et Marc Marquez. Et à l'image de ce que l'on a pu voir pour Aprilia, on a évidemment énormément d'informations avec leurs déclarations. Alors, pour commencer, déjà, on a pu faire ces tests avec deux livrées différentes. Pour Francesco Bagnaia, on avait donc cette livrée blanche qui était très sympa. Bon, maintenant, toujours la même critique. Je trouve qu'il y a trop de sponsors sur cette moto. Mais voilà, c'était sympa d'avoir, entre guillemets, un peu de nouveauté aussi du point de vue de la livrée. Et on avait aussi une livrée totalement différente pour Marc Marquez. Une moto toute rouge. C'était quand même particulier. J'ai vu que beaucoup de personnes ont beaucoup aimé ce style particulier de Marquez pour son casque, sa combinaison, mais aussi sa moto. Bon, moi, je trouve que c'est un peu trop rouge, personnellement. Mais bon, voilà, c'était quand même sympa d'avoir ces nouveautés visuelles. Mais bref, rentrons dans quelque chose de quand même plus concret, avec tout d'abord les propos de Francesco Bagnaia. Il déclare « Je dois dire que faire le test sans être le champion du monde m'a fait me concentrer plus sur la moto. Quand on le fait en étant champion, on est plus heureux, mais moins concentré sur les progrès à accomplir. On a testé beaucoup de choses. Je pense que la GP25 est une bonne base qu'il faut commencer à développer et à améliorer. Je crois que nos ingénieurs vont beaucoup travailler cet hiver parce qu'on a besoin d'améliorer un peu la base qu'on a testée. En termes de maniabilité, la GP24 reste meilleure au freinage. Avec elle, je me suis beaucoup amélioré cette année en termes de freinage. Alors je pense qu'il va falloir essayer d'aller dans la même direction. Mais la GP25 a une très bonne stabilité dans les virages rapides et ça m'a plu, y compris en pneus usés, ce qui est bien. Et le nouveau moteur aussi est très fort et rapide. Normalement, on ne commence jamais à ce stade avec la nouvelle moto, il y a toujours besoin de travailler. Mais la base de départ est assez bonne et j'en suis content. C'est positif quand une nouvelle moto part tout de suite d'un bon niveau. Ça veut dire que ça s'est bien passé et qu'il y a du potentiel. Alors c'est bien, mais il reste du travail à faire parce que sur plusieurs aspects, je préfère encore la GP24, surtout au freinage et en entrée. Il faut encore du travail là-dessus, tandis qu'en termes de vitesse et de stabilité, la GP25 est déjà à un bon niveau. Alors je suis content, le châssis m'a plu, le moteur est très bien, donc je pense qu'ils ont fait du bon travail. Si je devais courir ici maintenant, je choisirais la GP24, évidemment, mais je crois que le potentiel de la GP25 est assez bon. Le chrono que j'ai fait avec la GP25 était bon et la régularité aussi. La différence entre la GP24 et la GP25 est déjà assez énorme et je pense qu'on n'aura pas de step supplémentaire pour la Malaisie. Je crois que le step a déjà été fait ici, mais il faut qu'on arrange un peu ça. Il faut peut-être qu'on adapte un peu les réglages
de la nouvelle moto. Alors pour Pecco, il était aussi très intéressant de voir quelle allait être la première entente entre lui et son nouveau coéquipier Marc Marquez. Beaucoup de gens voient évidemment une relation qui pourrait être un petit peu tendue, mais en tout cas pour ces tests de Barcelone, ça commence bien et les deux pilotes ont l'air d'être sur la même longueur d'onde. Pecco déclare: heureusement, Marc et moi avons les mêmes sensations avec la moto et c'est très important pour suivre la même direction dans le développement. C'est super. Les sensations qu'on a eues, les déclarations qu'on a faites à l'équipe se rejoignent beaucoup, de même que les demandes qu'on a formulées à Ducati. Ça permet d'accélérer le travail et ça aide à aller chercher les mêmes choses. Ça ne me surprend pas, il a un style différent du mien, mais en réalité, on est très similaires au freinage. On met tous les deux beaucoup les freins sous effort, alors je crois que ce n'est pas étonnant qu'on ait eu les mêmes sensations. Voilà donc déjà ce premier gros bloc de déclaration par rapport aux sensations de Francesco Bagnaia. Bon, comme j'ai pu déjà le dire pour le sujet avec Aprilia, quand c'est un pilote qui parle, on rentre un peu plus dans les détails et tout, et ça c'est vrai que pour nous, gourmands de MotoGP, c'est encore quand même un petit peu mieux. Et là, c'est génial parce qu'on comprend un peu mieux les premiers points forts de ce premier prototype, justement, de cette GP25. On comprend aussi un petit peu mieux aujourd'hui quels sont les points forts de la GP24 par rapport donc à la GP25. Et je trouvais ça intéressant de vous donner l'avis de Pecco et ensuite de Marquez, parce que Pecco, lui, va évidemment comparer la 24 à la 25, alors que Marquez, lui, n'a techniquement pas roulé avec la 24 cette saison, et lui va plutôt faire un comparatif entre la 23 et la 25. Donc bref, je trouve que les deux déclarations se complètent évidemment, et on parlera juste après de Marquez, mais pour Francesco Bagnaia, voilà, les premières informations montrent que ce premier prototype semble aussi être bien né. Bon, on n'est pas surpris, je pense que personne ne s'attendait à un crash de Ducati et une moto catastrophique pour cette future saison, mais après, comme on le dit très souvent, c'est les sports mécaniques, c'était pas impossible que Ducati rate quelque chose. Je donne souvent l'exemple de Honda en 2015. Honda en 2014, c'est 10 victoires d'affilée pour Marc Marquez, c'est une moto qui est clairement la meilleure moto du plateau. Personne ne s'attendait qu'en 2015, on rate, si on peut dire ça comme ça, le moteur, et qui ait tant de problèmes avec la moto. Donc c'est jamais impossible qu'un constructeur qui est au sommet se rate. Mais bon, on a quand même l'impression que là, pour en tout cas ce premier prototype, pour l'instant Ducati est très bien parti. Bref, en tout cas, on passe donc maintenant aux déclarations de Marc Marquez. Il a donc déclaré: j'ai beaucoup travaillé pour les ingénieurs parce que quand tu passes dans une équipe officielle, ça veut dire que tu as un plan très strict avec toutes les choses que tu dois essayer. Le pilote est dans les mains des ingénieurs, tu travailles pour les ingénieurs. On a fait quelques relais, la moto avait du positif, des choses qui fonctionnent un peu mieux, mais au final, c'est une moto et il faut bien la piloter. Si tu veux être rapide, il faut attaquer. Mais les sensations ont été super bonnes, surtout avec l'équipe, ce qui est le plus important pour la première impression. On a bien travaillé. Alors on lui a demandé de parler un petit peu des progrès de cette moto, mais il a déclaré que c'était quand même compliqué de faire une véritable analyse parce que il connaît pas techniquement la moto de l'année dernière. En tout cas, il la connaît pas bien. Il a donc dit: le truc c'est que j'ai essayé tout le package 2025, cadre, moteur et d'autres choses, donc on ne sait pas ce qui était différent. Pecco a travaillé un peu différemment, mais le plus important, c'est que tous les deux, on a fait des commentaires très similaires. Même problème, même force, donc ça facilite la vie des ingénieurs. Je dirais que le moteur est légèrement meilleur en ligne droite, c'est important. Je fais la comparaison avec la moto de l'an dernier, pas la 2024. Le caractère semble un peu différent en entrée de courbe, donc je dois encore comprendre où se situe la limite. La moto est super bonne dans certains domaines, mais un peu plus difficile dans d'autres. Donc il faut étudier ça parce qu'il faut une moto stable pour 22 rendez-vous, pas une très rapide sur un type de circuit et avec de gros problèmes sur d'autres. Voilà donc ses premières déclarations et le premier ressenti de Marc Marquez sur cette Ducati 2025. Encore une fois, on apprend quand même pas mal de choses et c'est évidemment très intéressant d'avoir aussi le retour d'information de Marquez. Maintenant, pour ceux qui connaissent pas trop Marquez, attention, parce que Marquez il est très fort dans les déclarations, il nous donne un petit peu de grain à moudre, mais pas non plus trop, donc bon, c'est Marc Marquez. Mais par exemple, le dernier point est très intéressant quand il dit que justement il faut arriver à faire une moto qui globalement entre guillemets est stable du point de vue des sensations, des performances sur les 22 Grands Prix, avec toutes les conditions différentes qu'on peut avoir par rapport au circuit, aux températures, bref, à de nombreuses choses. Il est intéressant de voir que pour l'instant il y a peut-être du travail à faire sur la Ducati 2025, sur ce premier prototype.
Et c'est pourtant l'un des principaux points forts de Ducati. Justement, la GP24, ce qui fait qu'elle écrase aussi énormément la concurrence, c'est que c'est une moto qui est bonne partout. Elle est bonne en courbe, elle est bonne en virage, elle est bonne quand il y a peu de grip, quand il y a du grip, elle est bonne quand le circuit il fait chaud, il fait froid, elle est bonne quand il y a plus de lignes droites ou plus de virages, bref, vous l'avez compris, c'est une moto qui est bonne partout. Et c'est ça aussi qui fait la différence, par exemple, par rapport aux autres constructeurs qui ont des motos qui peuvent aussi jouer devant, par exemple pour les Européens, mais des fois on est bien et on peut jouer véritablement devant, et puis d'autres fois on est vraiment beaucoup moins bien. Ça, c'est ce qui fait que c'est compliqué pour, par exemple, Aprilia et KTM, alors que Ducati, eux, arrivent toujours à être globalement au sommet. Donc, bon, je suis pas vraiment inquiet pour ce prototype 2025. Je pense quand même que Ducati va arriver à trouver le juste milieu et sortir une nouvelle fois une moto qui, entre guillemets, s'adapte très bien et qui est performante dans toutes les conditions. Voilà donc le point de vue général des deux pilotes usines sur cette nouvelle Ducati 2025. Bon, bah dans l'ensemble, vous l'avez compris, on a eu de bonnes nouveautés. Il y a des choses encore à peaufiner, il y a des choses moins bonnes, il y a des choses évidemment qui sont meilleures que la 24, meilleures aussi, et on peut bien sûr l'imaginer que la 23. Dans l'ensemble, Ducati semble une nouvelle fois très bien parti. Maintenant, à l'image de ce que j'ai pu dire pour Aprilia, ce n'est que les premiers tests. On a encore du boulot quand même à faire, beaucoup de choses à peaufiner. On a quand même plus l'impression pour Ducati pour attendre par exemple les prochains tests. On verra où en sera Ducati ensuite, mais bon, comme on l'a répété et re-répété, je ne suis pas inquiet. Pour terminer avec Ducati, je vous fais donc un petit point avec le classement. Premier, on retrouve Alex Marquez avec un beau chrono, 1:38.8. Il aurait été donc classé 4e avec ce chrono lors du week-end dernier. Je rappelle que le premier, c'était Francesco Bagnaia qui était parti de la pole et il avait réalisé 38.6. Donc ouais, Alex Marquez a bien roulé. Ensuite, du point de vue du classement, on retrouve Francesco Bagnaia 3e, Marc Marquez 4e, Franco Morbidelli 7e, Michele Pirro 19e et Fermín Aldeguer, rookie et premier rookie donc de ce premier test de cette saison 2025 et donc classé 20e. Allez, maintenant on passe donc au tout dernier constructeur de cette vidéo, c'est Yamaha. Alors on attendait évidemment ces premiers tests 2025 pour voir à quel point cette Yamaha s'est encore une fois améliorée, les quelques nouveautés qu'on a pu apporter. Alors de ce point de vue là, on a compris que Aprilia et Ducati avaient déjà apporté pas mal de choses et qu'on avait une base un peu plus concrète. Pour Yamaha, vous le savez, c'est un peu différent parce que déjà on a les concessions, on a apporté énormément de choses au fil de l'année. Et là, d'après les premières informations qu'on a pu avoir, on a apporté quelques nouveautés, par exemple un nouveau moteur, mais dans l'ensemble, on a encore pas mal de choses sous la manche qui devraient normalement arriver après ces tests de Barcelone, lors des prochains tests tout simplement. Mais bref, de ce que l'on a pu donc tester de ce premier prototype 2025, on a l'impression qu'il y a quand même pas mal de positifs. On se voit donc les propos de Fabio. Je pense que c'était une bonne journée. On a essayé pas mal de choses assez rapidement en plus. Et sans vraiment faire de time attack, on a fait un meilleur temps que la qualif. C'est bien de voir son nom en haut. Même si ce n'est qu'un test, on rentre à la maison avec une bonne sensation. On reste loin des premiers. Mais au moins aujourd'hui, j'ai pu prendre du plaisir, imprimer un bon rythme et faire de bons tours. On a fait le meilleur temps avec le nouveau châssis et le nouveau moteur, donc c'était positif, et sans vraiment partir avec 3 kg d'essence. Je crois qu'on est parti avec 8 ou 9 kg. Bien sûr que j'étais à la limite, mais on aurait pu grappiller encore quelques centièmes ou dixièmes pour aller un peu plus vite. On a essayé un nouveau carénage pour peut-être avoir un peu plus de vitesse de pointe, mais ça n'allait pas mieux, c'était pareil. On a essayé des choses assez intéressantes. Le nouveau moteur nous donne déjà un peu plus de vitesse avec la même agilité, et ça c'est un point très important. Une direction avec le nouveau châssis qui était bonne aussi. On s'est un peu amélioré dans la zone où l'on passe de la moto droite à l'angle maximal, on y arrive un peu plus vite, c'est la plus grosse amélioration qu'on ait eue. Maintenant qu'on a amélioré cette partie, il faut qu'on améliore la partie où l'on passe d'être sur l'angle à redresser la moto, qui est celle qui permet d'aller beaucoup plus vite. Mais on a déjà trouvé la direction pour améliorer l'entrée et on doit maintenant trouver la manière d'améliorer la sortie. Pour compléter un peu ces sensations de ce premier prototype de la Yamaha 2025, je vous montre aussi les propos du team manager de Yamaha, Maio Meregali, qui a donc déclaré: les 3 éléments que nous avons principalement évalués sont une mise à jour du châssis, l'aérodynamique et un moteur légèrement modifié, et ces 3 éléments nous ont donné un retour positif. Toutes les étapes que nous avons franchies dans cette direction nous ont apporté de bonnes sensations, mais aussi des résultats. C'est très important car dans le passé nous avons souvent écouté les sentiments des pilotes, mais aujourd'hui nous voulons faire correspondre les sentiments aux résultats. Je peux dire que le test s'est terminé mieux que ce à quoi nous nous attendions. C'est une bonne façon de terminer une saison aussi longue et difficile. Bon, je pense quand même qu'on peut dire qu'on a le sourire chez Yamaha et automatiquement moi aussi j'ai le sourire. Beaucoup de notes positives. Alors, je fais un petit peu de rengaine, mais je me répète quand même,
ce n'est que les premiers tests de cette saison 2025. Il y a encore des choses qui arriveront, il y aura encore des améliorations. Les autres constructeurs aussi vont s'améliorer. Donc, bon, il faudra voir concrètement où on en sera au début de la saison 2025. Je pense que vous commencez à le saisir, il y a encore du chemin à faire. Là, en tout cas, de ce qu'a apporté donc Yamaha, ça semble vraiment bien. Et ça semble aussi apporter des choses vraiment positives. Et c'est cool parce que combien de fois on a parlé des nouveautés qu'ont testé Yamaha, de l'axe de développement qu'a choisi de faire Yamaha au cours de cette année. Et combien de fois on a dit « Oh là là, ça marche pas, ça fonctionne pas, on teste des trucs, on revient en arrière, en machin. » Et on avait l'impression que du coup, on n'arrivait jamais à trouver une véritable voie pour améliorer cette machine. Et moi, ce qui me fait plaisir avec ces propos, c'est qu'on a l'impression qu'on a enfin trouvé la bonne direction, les choses qu'on apporte. Peut-être qu'elles n'apportent pas des améliorations énormes, mais on a quand même de l'amélioration, il y a du mieux, on continue de travailler et tout doucement, pas après pas, on voit que cette Yamaha s'améliore. Alors c'est vrai qu'on voudrait encore peut-être des pas encore plus grands avec des pilotes qui disent « Oh là, c'est exceptionnel », mais bon, on est au top niveau et évidemment, concurrencer les meilleurs constructeurs du monde, c'est très compliqué. Mais là, je pense qu'on peut commencer l'année, enfin, on peut commencer, on va dire, avec ces tests de cette saison 2025, parce que voilà, l'année n'a pas encore démarré, mais on peut quand même dire que là, il y a des bonnes choses positives, on voit des bons axes d'amélioration. Maintenant, hâte de voir ce qu'on a encore gardé sous la manche et les améliorations qu'on pourra apporter lors des prochains tests, en espérant évidemment que cette Yamaha, que la performance de cette moto puisse continuer de progresser pour concurrencer les meilleurs de la catégorie. Du point de vue du classement, Fabio Quartararo a donc terminé 2e, on retrouve ensuite Alex Rins 8e et on a ensuite évidemment le team Pramac avec Miguel Oliveira qui est 17e et Jack Miller 22e. Voilà, on en a donc terminé globalement avec cette vidéo. Ce qui était pour moi le cœur de sujet de cette vidéo, c'était les nombreuses déclarations. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est ça qui est, comme j'ai dit, le cœur de sujet. On a beaucoup d'autres choses sur lesquelles il faudrait parler. Ça serait intéressant d'avoir aussi de nombreuses autres déclarations, les premiers ressentis d'Oliveira, de Miller, des pilotes qui sont évidemment rookies. Mais je peux pas tout mettre parce que je veux pas faire une vidéo qui fait 50 minutes. J'essaie d'avoir un format quand même qui reste entre guillemets digeste. Mais il faut bien comprendre que même si la saison 2024 est terminée, moi, les vidéos vont continuer et on va avoir plein de nouvelles vidéos. Déjà dans la prochaine, comme j'ai pu le dire, on parlera de Honda et de KTM. Mais dans d'autres vidéos, on parlera aussi petit à petit d'autres déclarations. On reviendra sur plein de choses évidemment de ces tests de Barcelone. Bref, pour moi on est donc arrivé à la fin, j'espère que ça vous a plu et si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, partager, commenter, on se donne donc rendez-vous dans quelques jours, je vous dis bye bye les potes, ciao.